Bienvenue à l'école de prière du diocèse de Rennes qui se déroule cette année 2020 sur YouTube. Abonne-toi à la chaîne et profite de ce temps privilégié pour aller à la rencontre du Christ. Bonjour, jour numéro 5, lecture de l'Évangile selon saint Jean. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi. » Alors ils crièrent : « À mort, à mort, crucifie-le !» Pilate leur dit : « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent : « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Qu'est-ce qui t'arrive, mon ami Chevalin ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que tu pleures comme ça ? En fait, j'ai écouté l'évangile qui vient d'être lu et ça m'a donné envie de pleurer parce que vraiment, c'est trop horrible ce qui s'est passé pour Jésus. Mais ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est horrible ce qui s'est passé pour Jésus. En fait, on est entré depuis hier, les amis, dans les 3 jours les plus importants de la vie de Jésus, sa passion, sa mort aujourd'hui et sa résurrection demain. Et en fait, ce sont les 3 jours les plus importants pour lui parce que c'est les 3 jours où il a vraiment montré tout son amour. Et en fait, si comme Chevalin, quelquefois quand on regarde, quand on écoute la vie de Jésus, ça nous donne un peu envie de pleurer, et bien c'est bon signe, ça veut dire qu'on devient les amis de Jésus, ça veut dire qu'on se rend compte de ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il a fait pour nous. Et en fait, Jésus, il est ressuscité, on le verra demain, mais il continue encore un peu à souffrir aujourd'hui parce qu'il aime tellement chacun de nous qu'à chaque fois que dans le monde il y a une guerre, à chaque fois qu'il y a des catastrophes ou des gens qui meurent, eh bien lui ça le rend triste aussi tellement il nous aime. Et du coup nous, si on est vraiment les amis de Jésus, eh bien c'est vraiment quelque chose qu'on peut vivre dans notre prière de chaque jour, c'est de consoler Jésus. Moi c'est quelque chose que j'essaye de faire de temps en temps, de me dire Jésus, je sais que parce qu'il y a de la misère dans le monde, et bien quelquefois, toi aussi tu es un peu triste, et bien dans ma prière, je veux te consoler, te dire que je t'aime, que moi je suis ton ami, que je suis près de toi. Vous voyez, comme quand on a un ami qui pleure, on a envie d'être près de lui pour le consoler, pour lui dire qu'on est là pour lui. Alors dans cet évangile, eh bien Jésus nous donne ces 3 dernières paroles avant de mourir, 3 paroles très importantes. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit,
qui nous donne Marie pour être notre maman. C'est de là que ça vient. Le deuxième jour, quand on a parlé de Marie, eh bien c'est Jésus qui l'a voulu, qui nous la donne pour être notre maman, et il l'a fait quand il était sur la croix. La deuxième parole de Jésus, vous avez entendu, c'est quand il a dit « j'ai soif ». De quoi est-ce que Jésus a soif? Il a soif de notre amour, soif d'être aimé, soif que le monde s'aime, eh bien qu'on puisse lui donner à boire en lui disant « Jésus, j'ai envie d'aimer les autres et de t'aimer toi ». Et troisième parole de Jésus, Jésus dit « tout est accompli ». Tout est accompli, ça veut dire « j'ai tellement aimé le monde, j'ai tellement aimé chacun d'entre vous que même si vous avez encore des choses difficiles à vivre, eh bien n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que un jour tout s'arrangera ou bien dans cette vie ou bien dans l'autre vie au paradis. Toutes les souffrances qu'on a, même les grandes souffrances qu'on peut avoir, eh bien, parce que Jésus est mort sur la croix et qu'il nous a tellement aimés, eh bien, on est sûr qu'un jour, toutes ces souffrances-là, elles partiront. Peut-être dans cette vie, peut-être dans l'autre vie, mais on est sûr de ça. Alors, cette journée, les amis, dans votre temps de prière et dans tout le reste de la journée, faites comme Chevalin, essayez de consoler Jésus dans votre cœur, d'être près de lui dire que vous l'aimez, que vous voulez être son ami. C'est vraiment un jour très important, le jour de la croix. Alors, je vous laisse avec Isabelle et Juliette, comme chaque jour, qui vont mieux vous expliquer comment vivre ce beau temps de prière et puis comment vivre les choses aujourd'hui concrètement. Allez, ciao les amis, on se retrouve demain. Bonjour. Aujourd'hui, l'Évangile est un des passages les plus tristes de la vie de Jésus. Marie et ses amis les plus proches sont à ses côtés pour le soutenir dans ces moments difficiles. Être ami dans le Seigneur, c'est rester avec son ami dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est être présent à chaque instant et le soutenir dans les épreuves. Au début de la semaine, Marie se réjouissait pour sa cousine Élisabeth. Désormais, elle pleure pour son fils. Seigneur Jésus, est-ce que je te reconnais comme mon ami? Est-ce que j'ose t'accompagner jusqu'au bout? Ou est-ce que, parfois, je te renie, ne te reconnais plus comme mon roi, par peur d'être moqué ou jugé? Et pour mes amis, est-ce que je reste présent pour eux, les accompagne dans les bons comme dans les mauvais moments? Être ami dans le Seigneur, c'est accepter de porter sa croix. C'est accepter de regarder l'autre avec un regard patient et bienveillant, même lorsque l'on est blessé et contrarié. Seigneur Jésus, est-ce que j'accepte de porter, avec ton aide, ce qui est difficile dans ma vie, sans rejeter ma colère, ma difficulté ou mon incompréhension sur un autre? Est-ce que j'accepte d'avancer sur ce chemin avec toi, et donc de t'accompagner? Être ami dans le Seigneur, c'est être uni à l'ami que Jésus m'a confié et le regarder comme un fils, une mère, un frère, une sœur. Seigneur Jésus, comment puis-je m'occuper de ceux que tu m'as confiés? Est-ce que je suis présent pour eux, prêt à les accueillir quand ils en ont besoin? Être ami dans le Seigneur, c'est recevoir Marie pour mère. Vierge Marie, est-ce que j'arrive à te regarder comme maman? Est-ce que je pense à te confier ma vie, mes joies, mes peines? Et si aujourd'hui, dans notre temps de désert, on essayait, comme a dit le Père Bertrand, d'être vraiment un ami de Jésus en l'encourageant, en le consolant, en étant vraiment à ses côtés, comme Marie et ses amis au pied de la croix. Et aujourd'hui, on te propose de prendre 30 minutes avec Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.